Bonjour, j'ai la grande joie de vous présenter plusieurs extraits de ce livre de Marc Brazzi, 365 jours de guérison. Ce sont des méditations qui reposent sur des versets bibliques. Moi, je vous encourage à vous asseoir avec moi, faire une pause un petit peu dans la journée et méditer ensemble sur des vérités qui vont vous encourager et qui procureront même la guérison dans votre corps, qui vous apporteront la paix. Je vous dis donc bonne méditation, que Dieu vous bénisse. Bonjour, nous allons lire aujourd'hui « Libre de toute condamnation ». Voilà, ça c'est le titre de notre méditation aujourd'hui, qui repose sur 1 Jean 3, 21, 22. Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui, parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. La condamnation et la maladie vont de pair. Le diable cherche à culpabiliser le croyant afin de le déstabiliser. En effet, il sait bien que s'il parvient à saper la confiance d'un croyant, celui-ci ne recevra rien de Dieu. Dieu n'est jamais celui qui vous empêche de recevoir. Mais si vous acceptez la condamnation, elle deviendra un obstacle à votre foi. La condamnation vous suivra à la trace et vous incitera à penser que Dieu ne vous guérira pas, qu'il ne fera rien pour vous. Que vous n'en êtes pas digne à cause de vos erreurs passées, que quelque chose ne va pas en vous. L'ennemi aime maintenir dans la condamnation en rappelant les péchés passés, les échecs et les erreurs. Et ce, jusqu'à ce que le croyant perde tout espoir de recevoir de Dieu. L'adversaire sait très bien que s'il peut vous garder sous le joug de la culpabilité, il peut vous dominer par la maladie et l'infirmité. Souvenez-vous que c'est toujours le diable qui condamne, pas Dieu, alors que le Saint-Esprit et votre esprit ne font que vous convaincre d'un péché dans le seul but de vous amener à la repentance. La condamnation vient toujours du royaume des ténèbres. Placez-vous en position de recevoir de Dieu en refusant catégoriquement la condamnation. Et bien maintenant, professons notre liberté en Christ. Si vous voulez bien répéter après moi, je suis un enfant de Dieu. Puisque mon Père n'est pas celui qui me condamne, je refuse la culpabilité. J'adhère à cette vérité qui m'assure que mon Père m'aime. À très bientôt. J'espère que vous avez été grandement encouragés en entendant ces méditations et que cela vous a amené à réfléchir, à remettre des priorités en place, à vous lancer par la foi, à faire confiance en Dieu et que vous êtes encouragés à lire davantage de la parole de Dieu. Il va y avoir plus de ces vidéos qui vont être mises en ligne, donc guettez-les. Et puis, ne gardons pas ces vérités pour nous, partageons-les avec des amis, de la famille, des gens qui sont peut-être isolés, d'autres qui sont malades, d'autres qui doutent, d'autres qui n'aiment pas Dieu même. Mais partageons la vérité de l'Évangile parce qu'elle est éternelle. Que Dieu vous bénisse abondamment.